Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Smile 3D. Aujourd'hui, nous allons parler de scan préopératoire et post-opératoire dans le logiciel MeditLink. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser ces scans préopératoires. On va voir ensemble pourquoi les réaliser et surtout pourquoi c'est important de le faire, puisque bien souvent, vous allez voir que ces scans préopératoires vont vous solutionner des problèmes d'occlusion. Typiquement, un patient comme celui-ci, sur lequel on va venir travailler sur le bloc postérieur secteur 1. On va réaliser dans cette vidéo un scan préopératoire suivi d'un scan post-opératoire de ce maxillaire et on va pouvoir valider une occlusion comme ici. Vous voyez là typiquement, j'ai validé mon occlusion préopératoire avec le scan et les dents en situation, ce qui m'a validé ma dimension verticale. Et dans un second temps, je suis venu réaliser mon scan post-opératoire une fois extraction faite. Je vais vous montrer donc dans cette vidéo comment réaliser ce type d'empreinte. Un préopératoire suivi de la mandibule qui va nous valider l'occlusion et on terminera par le scan post-opératoire pour valider le cas. Dans la vidéo, ou en tout cas pour cette vidéo, je n'ai pas de patient sous la main, donc je vais réaliser un scan préopératoire d'un maxillaire avec un stélite en place. On va valider l'occlusion et derrière, on va faire le post-opératoire en vue de pouvoir réaliser un partiel résine ou bien un renouvellement de stélite. Pour réaliser ces scans préopératoires, comme vous pouvez le voir, par défaut, ça n'est pas proposé dans le logiciel. Il va falloir dans un premier temps aller dans le gestionnaire des étapes et venir demander son scan préopératoire du maxillaire si c'est pour un maxillaire ou éventuellement de la mandibule si c'est sur un bas. Je vais activer ici le scan préopératoire du haut, donc là j'ai mon flux de travail qui s'affiche et je vais aller le valider avec le bouton OK. Au niveau du workflow, j'ai donc ce nouvel icône de préopératoire qui vient de s'afficher. On va donc réaliser le scan préopératoire avec le stélite de mon patient en place. Je viens de réaliser mon scan préopératoire. Comme vous pouvez le constater, celui-ci n'est pas impeccable. J'ai des manques un petit peu partout. Au niveau des crochets, au niveau palatin du bloc antérieur. Ce n'est pas grave puisque ce fichier-là va me servir uniquement à valider ma dimension verticale et peut éventuellement servir au laboratoire comme idée de courbe et de morphologie existante. Ce qui veut dire qu'il pourra éventuellement se baser sur ce type de morphologie et le type de courbe pour réaliser la future prothèse. On a donc validé notre préopératoire, la mandibule avait été scannée au préalable. Et maintenant, je vais pouvoir valider mon occlusion. Vous voyez ici, tout en bas, au niveau de la proposition du maxillaire, il me propose donc avec le préopératoire. Le petit drapeau chez Medit veut dire préopératoire. Donc je vais prendre mes deux modèles, on va aller les mettre en occlusion et on va aller valider ça. Je viens de valider mon occlusion, donc concrètement, je récupère un haut qui est en position avec le bas, et en tout cas une dimension verticale qui est validée. Je vais repasser sur mon icône maxillaire, donc le post-opératoire, et vous allez voir qu'en fait le logiciel va me faire un copier-coller de mon préopératoire. Et ce copier-coller là a le même positionnement dans l'axe Z que le préopératoire. Il me suffit maintenant de retirer l'appareil de mon patient et d'aller rescanner le maxillaire sans cet appareil. Et vous allez voir que le logiciel va venir m'effacer l'ancien stélite pour me réenregistrer la scène. Alors, il va falloir bien tout remontrer afin d'éviter de laisser un petit artefact et surtout garder dans l'idée que ce fichier-là, ce maxillaire-là, c'est celui qui va être utilisé par votre labo.
Donc celui-ci, par contre, contrairement au préopératoire, doit être précis. Il ne faut pas qu'il y ait de manque au niveau des points de contact ou autre, puisque ça pourrait éventuellement gêner la réalisation de la prothèse par le laboratoire. On va aller prendre le palais, comme ça. J'efface également le granité et j'arrête mon scan. Et c'est là où par contre ça devient intéressant, puisque regardez, quand je sors ici de mon workflow et que je récupère l'arborescence complète de mon cas, je vais pouvoir voir que effectivement, ce préopératoire a le même positionnement que le post-opératoire. Donc si ma dimension verticale a été validée avec le pré-op, mon post-op va être automatiquement dans le même positionnement. Vous verrez également que plus vous allez utiliser ces pré-op et post-op, plus ces scans-là vont devenir une habitude. Et nous, on vous le conseille fortement. Pourquoi? Parce que bien souvent, les erreurs d'occlusion sont liées à des erreurs du patient. Concrètement, en début de séance, votre patient, au niveau de sa tête, il sait qu'il a un contact au niveau postérieur. Si maintenant on vient lui tailler la dent, ici la 7, et qu'en fin de séance, une fois anesthésié, fatigué, après son soin, on lui demande de retrouver un positionnement qu'il n'a plus, ou en tout cas celui qui se souvient n'existe plus, on a souvent des patients qui ont tendance à contracter au niveau postérieur, et c'est là où on a des erreurs d'occlusion et de la surocclusion au niveau de la livraison. Donc, dès que vous avez un édentement postérieur, comme ici, typiquement, ce cas-ci est un réel cas d'exemple, c'est dès que vous n'avez plus de calage postérieur avec la mandibule, une fois le soin réalisé, je vous conseille fortement de faire des pré-op et des post-op et de surtout valider l'occlusion avec votre préopératoire. Autre cas intéressant pour des scans préopératoires et post-opératoires, tout simplement les bridges complets, puisque typiquement ce patient-ci pour un All-on-6, pour valider sa dimension verticale avec la mandibule, il faudra bien évidemment valider ici l'occlusion avec le préopératoire. Et pour matcher le préopératoire et le post-opératoire, on partira simplement ici des papilles pour rematcher la caméra d'un point et de l'autre. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à poser vos questions directement en commentaire et à vous abonner à la chaîne afin d'être toujours au courant des dernières vidéos. À bientôt!